Bonjour la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette petite vidéo la famille, on va décrypter l'actualité internationale. Alors la famille, le thème de cette petite vidéo concerne les pays de l'AES. Les pays de l'AES que vous connaissez tous, mais je prends le plaisir en tout cas de vous citer encore. Le pays de l'AES est composé de trois pays, le Mali, le Burkina et le Niger. Alors, la famille, c'est une très très bonne nouvelle pour ces trois pays dont vous connaissez qui ne font plus partie de la CEDEAO. Alors, c'est quoi cette bonne nouvelle? Restez dans la petite vidéo jusqu'à la fin, mais aussi partagez-la au maximum. Si vous êtes aussi nouveau à la chaîne La Famille, abonnez-vous parce que on va décrypter maintenant sur cette chaîne l'actualité internationale. Et n'oubliez pas surtout d'activer la cloche de notification, comme ça vous serez notifié de toutes nos prochaines vidéos. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Après, vous faites une brève présentation. Je vais vous lire un article dont, qui donne la joie, en tout cas, à ces trois pays-là. Alors, la famille, la très bonne nouvelle est que ces pays de l'AES viennent d'avoir l'aval, oui, l'aval de l'espace Schengen pour leur passeport. Parce que, vous savez, les pays de l'AES ont fait leur passeport. Et oui, ils ont fait leur passeport. Comme vous le savez tous, avant, les passeports arboraient au fait les insignes de la CEDEAO, mais après leur retrait dans l'espace CEDEAO, ces trois pays ont conçu leur propre passeport, au fait les passeports de l'AES. Alors, la très bonne nouvelle, comme ce que je vous ai dit, les passeports maliens, au fait burkinabé et nigériens reçoivent en tout cas l'aval de l'espace Schengen. Ce qui veut dire l'espace Schengen reconnaisse ces passeports-là. Je ne sais pas maintenant si la France fait partie, mais tout le monde sait que la France fait partie de l'espace Schengen. L'espace Schengen est composé de 27 pays. Je crois, maintenant c'est devenu 28 pays. Après l'adhésion de la Roumanie. Alors, la famille, comme ce que je vous ai dit, c'est une très très bonne nouvelle parce qu'il y avait des gens qui pensaient que non, avec ces passeports, on ne va pas du tout laisser ces citoyens-là circuler. En tout cas, vous avez compris que c'est possible parce que ces pays-là, ce sont des pays indépendants. Au fait, ce sont des pays aussi qui sont reconnus au niveau de l'ONU. Ce pas des pays inventés comme ça, ce sont des vrais pays. Alors, si ils décident de faire leur propre passeport, ça, c'est tout à fait naturel que ces pays-là, au fait, d'autres pays, mais n'importe quel même pays, reconnaissent leurs documents. Alors, c'est ça. Parce que ce que vous devez comprendre, ces trois pays sont sortis d'une organisation. Voilà, ça ne veut pas dire, comme ils sont sortis de l'organisation de la CEDEAO, maintenant, tout document qu'ils vont émettre, les autres nations ne vont pas reconnaître ces documents-là. C'est tout à fait faux. Alors, je vais vous lire cet article, La famille. Vous allez comprendre tout le contenu parce que c'est très, très intéressant. Alors, les passeports maliens reçoivent de l'aval de l'espèce Schengen. Alors, après plusieurs semaines d'attente, les passeports de l'Alliance des États du Sahel, AES, mis en circulation fin janvier par le Mali, sont désormais reconnus dans l'espace Schengen. Une très très bonne nouvelle. Une validation confirmée par les chancelleries européennes. Ça veut dire même la France fait partie, malgré que la France, en tout cas, veut toujours l'échec des autorités maliennes. Mais vous voyez, l'espace Schengen reconnaît ces documents, ce qui veut dire la France fait partie des nations qui ont reconnu le passeport de l'AES. Alors, c'est désormais acté. Les passeports AES délivrés par le Mali peuvent à présent être utilisés pour voyager en Europe. Selon les informations confirmées par une source diplomatique aux côtés de Bamako, les ambassades européennes ont validé début avril l'authenticité et la conformité de ce nouveau document de voyage, ouvrant ainsi la voie à son acceptation dans tout l'espace Schengen. Une décision très attendue qui met fin
à plusieurs semaines d'incertitude. Comme ce que je vous ai dit, il y avait quand même des doutes que ces pays-là reconnaissent, surtout l'Europe. Vous savez, le Mali a mis beaucoup de pays dehors sur leur territoire. Alors c'est pour ça, les gens avaient l'incertitude si ces documents-là allaient être reconnus. Mais c'est tout à fait normal que ces pays-là allaient reconnaître parce que ce que je vous ai dit, Mali, c'est un pays libre et indépendant. Alors, tout document qu'ils vont émettre, ce document-là doit être normalement respecté et accepté par tous. Alors, comme ce que je vous ai dit encore, le Mali n'est pas sorti. Au fait, ce n'est pas un pays qu'on a inventé. Le Mali est juste sorti de l'Organisation des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Alors, ça ne veut pas dire que si au fait, ces autorités-là émettent des documents, que ces documents ne soient pas, en tout cas, acceptés. Alors, comme vous le savez, depuis le 29 janvier, date de la mise en circulation de ces passeports de l'AES par les autorités maliennes, mais aussi nigériennes et burkinabées, les chancelleries occidentales résignaient à l'accepter. En cause, l'envoi tardif du spécimen requis. Alors, comme l'avaient relevé nos confrères de Jeune Afrique, les exemplaires témoins n'ont été transmis aux représentants étrangers à Bamako que le 10 mars, soit plus d'un mois après leur diffusion. Alors, comme vous savez, ces passeports, ce que vous allez comprendre aussi, ces passeports de l'AES du pays du Mali a été fabriqué par une société française. Et on a tous vu des critiques ici et à l'endroit de Assimi Goïta, comme quoi ce dernier, en tout cas, critiquait la France, a mis la France dehors, mais malgré tout ça, pour fabriquer leur passeport, il était obligé encore de prendre une société française. Alors, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale présente ses compliments aux missions diplomatiques et post-consulaires qui est aux côtés de Bamako et à l'honneur de leur faire parvenir les spécimens au fait physique du passeport biométrique AES de la République du Mali. Alors, ordinaire diplomatique et de service. Peut-on lire dans la correspondance adressée, dont vous voyez juste à côté de la vidéo, et adressée le 10 mars par le chef de la diplomatie Abdoulaye Diop aux missions diplomatiques aux côtés de Bamako. Alors, malgré, comme vous le savez tous, les tensions persistantes entre le Mali et la France, alors la procédure de reconnaissance s'est poursuivie notamment via les services du ministère de l'Intérieur français et les autorités belges. Alors, le dossier a été examiné, selon les informations, dans le cadre d'une coordination entre les États Schengen avant d'être approuvé, en tout cas à confier une source diplomatique. Alors, cette affaire a permis de dévoiler que les passeports souverainistes de l'AES ont été fabriqués, comme ce que je vous ai dit, par la société française Idemia, une entreprise qui entretient des relations houleuses avec les autorités de Bamako depuis plusieurs années. Alors, on produit entre 12 000 et 16 000 par mois de ces passeports pour le compte de l'État malien. Alors, un contrat, selon les informations, qui a été signé en 2015, lie les deux parties jusqu'à la fin de 2025. Alors, c'est pour ça que vous devrez comprendre pourquoi c'est la société française qui a produit ces passeports. Alors, malgré les contentieux judiciaires et les accusations publiques, les deux camps maintiennent en tout cas pour l'instant leur collaboration en continuant à fabriquer ces passeports jusqu'à la fin du contrat. Alors, la famille, c'était ça l'information, une information très très importante et une très très bonne nouvelle, en tout cas pour les pays de l'AES. Et comme vous avez vu, leurs passeports ont été en tout cas approuvés et ils ont eu l'aval de l'espace Schengen de voyager. Et c'est une très très bonne nouvelle, ce qui veut dire que vraiment on est content pour ces trois pays-là qui ont tenu la tête et voilà, ils viennent d'être récompensés et
être même, être reconnu même par la France qui les combat depuis plusieurs années, depuis qu'on les a mis à la porte. Mais vraiment, c'est une très bonne nouvelle et on se reprend très bientôt la famille pour d'autres actualités internationales.